pour ça que vous êtes coupé de la réalité. 19h15, on ouvre le Club des idées dans Europe Soir avec d'abord la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Bonsoir Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Merci de nous accompagner ce soir pour cette carte blanche du Club des idées. Et pour commencer, vous nous emmenez en Russie, où on le sait maintenant, l'opposant Alexeï Navalny a été empoisonné à l'aéroport, semble-t-il, où on pense qu'il a bu un thé fatal. Et ça n'est pas le premier à être empoisonné de la sorte. On pense évidemment à Anna Politkovskaya, la journaliste d'investigation. On pense également à l'ancien espion russe Alexander Litvinenko, qui en 2006 avait siroté du thé déjà dans un hôtel londonien. Quelle leçon en tirez-vous ? Eh ben, j'arrête le thé. Ça c'est dit. Voilà. Ensuite, je supplie les cultivateurs d'intenter une action judiciaire contre les services secrets russes pour atteinte à la réputation de leurs produits. Parce que certes, les Russes adorent le thé, mais certains ont tendance à mettre un pistolet dans la tasse. Bien, plus sérieusement, Éric Emmanuel. Eh bien, autour de nous, j'entends des commentaires étonnés, stupéfaits. Le poison, aujourd'hui, au 21e siècle, alors que nous ne sommes plus Néron, nous ne sommes plus les Borgia ou la marquise de Brinvilliers avec ses bouillons de 11 heures. Bref, on s'étonne. Eh bien, moi, Julien, je m'étonne qu'on s'étonne. Bien, moi c'est Julien, mais c'est pas grave, c'est votre langue qui a fourché, Éric Emmanuel. Alors le poison semble pourtant une arme bien archaïque. Archaïque, c'est le mot qui revient. On poignardait au néolithique, mais on ne considère pas le poignard comme archaïque. Tandis que le poison, qui demande plus de connaissances, il appartient au passé. Pourquoi ? Autrefois, le poison devait son efficacité à son invisibilité. Un cœur qui s'arrêtait, des reins qui se bloquaient, des viscères qui devenaient paresseux, cela ressemblait à une mort naturelle. On soupçonnait le poison, mais on ne le trouvait pas. Tout a changé. Depuis un siècle, la science repère le poison, l'arme est devenue détectable. On a donc pu croire que, victime du progrès, le poison était mort, qu'il avait pris sa retraite politique. Or, c'était compté sans les Russes, qui n'aiment pas seulement le thé, mais le poison. Et parfois le poison dans le thé d'ailleurs. Exactement. Alors déjà bien présent dans les palais des tsars, le poison est institutionnalisé par Lénine en 1921, qui crée un laboratoire spécial au sein des services secrets. Le poison offre 4 qualités imparables. Lesquelles ? Il est commode, Oui. subtil, Oui. théâtral, Oui. intimidant. Comment ça commode ? Eh bien, si on voit un homme sortir son fusil, si on l'entend tirer, si on repère des empreintes ou des traces d'ADN sur les armes blanches comme sur les armes à feu, rien de tel avec le discret poison. Et l'assassin n'a besoin ni de force physique, ni de courage. C'est bien sûr. Pourquoi subtil ? Bien aujourd'hui, si la science retrouve le poison, elle ne retrouve toujours pas l'empoisonneur. Pourquoi théâtral ? Le poison n'est pas seulement une exécution, mais un supplice. Comme la crucifixion à l'époque des Romains, qui montrait le long spectacle de la punition avant le décès. Le poison provoque d'horribles souffrances auxquelles la victime assiste, sa famille, ses proches, voire toute la société à travers les relais médiatiques. Et puis vous avez dit, Éric Emmanuel Schmitt, intimidant aussi ? L'agresseur dit à chacun: comme c'est facile d'empoisonner, je pourrais le faire davantage, où que tu sois, je peux t'atteindre. Le poison est donc une arme dissuasive, il distille la menace, il terrorise. Et assez sérieusement, il est donc l'instrument des régimes dictatoriaux ? Oui, c'est le paradoxe, parce que si en criminologie on décrit le poison comme l'instrument des faibles, en politique, au contraire, il reste l'instrument des surpuissants. La Chine, la Russie, la Corée du Nord l'emploient. Et d'ailleurs, vu son efficacité, pourquoi ne s'en sert-on pas davantage en politique ? Et justement, pourquoi, Éric Emmanuel Schmitt ? Mais parce que trop de poison nuirait au Je crois que poison. vous allez me dire, trop de poison tue le poison. Oui, c'est ça. Ce qui aurait été pas mal. Oui. C'est ça. Trop de D'accord. poison nuit au poison. Il faut que les hommes gardent une confiance dans ce qu'ils mangent et dans ce qu'ils boivent Oui. pour que le poison s'infiltre subrepticement. Alors, cependant, vous avez entendu que tout ça est réfuté par les médecins russes, hein ? Oui, L'idée d'empoisonnement. oui. Au cas où ça serait vrai, c'est-à-dire vrai qu'il n'y a pas de poison, vrai que Navalny aurait un problème de santé, nous serions alors en face d'une autre arme, la rumeur d'empoisonnement. Alors c'est très pratiqué au Moyen-Âge, la rumeur d'empoisonnement désigne un coupable et se révèle sans doute en fait le poison le plus subtil, le plus indétectable, une tueuse indignée aux mains propres. Pour terminer, Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous supposez que l'Allemagne et la France lanceraient des rumeurs toxiques contre la Russie afin de les diaboliser ? Eh bien, la force du poison,
comme celle de la rumeur d'empoisonnement, consiste à faire douter chacun de tout et à créer de l'insécurité. Je remarque pourtant que pour accuser d'empoisonner, il faut désigner un empoisonneur crédible qui détient un casier toxicologique, ce qui est le cas des services secrets russes. Voilà qui me permet donc, dans cette confusion générale, Julien, de vérifier l'un des principes du bon sens. On ne prête qu'aux riches, même dans le domaine du crime politique. Fantastique, merci pour ce beau texte, Éric Emmanuel Schmitt. C'est aussi ça, chaque soir à 19h20, le Club des idées d'Europe 1, on digresse comme cela sur le poison. Merci, cher Éric Emmanuel.